Pour des raisons d'ergonomie et de rapidité dans les démarches de renseignement d'un formulaire, il existe des contrôles spécifiques. Ils permettent de définir une valeur numérique par incrément ou décrément successif au clic sur des boutons ou des flèches. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur la partie supérieure ou inférieure de chacun des trois contrôles proposés, comme vous pouvez le voir, pour augmenter ou diminuer la valeur numérique suggérée par défaut. Il peut d'ailleurs laisser le bouton de la souris enfoncé pour aller encore plus vite. C'est ainsi qu'il répond rapidement aux questions sans intervenir au clavier. Ces éléments HTML ont été transformés en contrôles spécifiques grâce au jQuery. En américain, on les appelle des contrôles spinners. Pour démontrer cette nouvelle astuce, nous proposons de récupérer une construction HTML existante, offrant ces éléments déjà organisés, mais à transformer. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le fichier de la page web et il est nommé index.htm. Et naturellement, il est accompagné des librairies jQuery dans le sous-dossier JS, ainsi que des feuilles de style dans le sous-dossier CSS. Pour démarrer, je vous propose de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et comme vous pouvez le voir, la présentation diffère quelque peu par rapport à celle proposée par la solution aboutie. Pour l'instant, en guise de liste de choix numériques, ce sont de banales zones de saisie des contrôles HTML input qui sont proposés sur lesquels il n'est pas possible d'intervenir. Pour comprendre la construction livrée, nous proposons d'accéder à la structure HTML de la page web. Et pour cela, de retour dans le dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec, par exemple, un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, et vous le verrez, les feuilles de style, bien sûr, sous-dossier CSS et les librairies jQuery sous-dossier JS sont déclarées en en-tête du code HTML, donc dans la section Head. Les zones de texte accompagnées de leurs étiquettes sont agencées plus bas dans le code et plus précisément imbriquées dans un calque d'identifiant au centre. Des valeurs par défaut, attributs value, sont effectivement définies pour chaque zone de saisie. Ces zones de texte à transformer en contrôle spinner portent les identifiants respectifs age, NBFS et NF comme vous pouvez le voir. Dans tout langage de programmation et comme vous le savez, c'est par ces noms que nous pouvons piloter les objets. Contrairement au volet précédent sur la construction d'une palette de couleurs, nous allons le voir, une seule méthode jQuery à appliquer sur les contrôles suffit à aboutir à la solution. Certes, et comme nous le répétons à chaque occasion, ces méthodes engagent des styles CSS associés qui gèrent les apparences et comportements. Mais ces styles sont livrés avec ces librairies jQuery, donc une fois déclarés en en-tête de la page HTML, comme c'est le cas ici avec la feuille de style, les styles, nous n'avons plus qu'à les exploiter tels quels et en toute transparence pour le développeur. Donc, pour aboutir à cette solution, je vous propose de vous placer dans la section de script tout en bas de la page HTML. Et comme vous le savez, désormais en jQuery, pour prendre possession des éléments HTML par leurs identifiants, nous avons besoin de l'alias du $. Et à l'intérieur des parenthèses et entre guillemets, nous allons ici nous contenter de les énumérer, ces identifiants, donc séparés par des virgules, bien sûr préfixés du dièse, puisqu'il s'agit d'identifiants et non d'un nom de style. Il y a le contrôle age, il y a le contrôle MBFS et enfin il y a le contrôle NF, suite à quoi nous pouvons fermer les guillemets et fermer la parenthèse pour appeler la méthode jQuery Spinner avec de parenthèses. Il s'agit d'une méthode et ensuite nous pouvons ponctuer notre syntaxe. Et c'est tout, une seule ligne suffit. Revenons néanmoins sur la construction intéressante que nous avons découverte, nous l'avons dit à l'occasion du volet précédent. Grâce à l'alias du $, nous prenons possession des trois zones de texte ensemble. Leurs identifiants, tous préfixés d'un dièse, sont énumérés dans les mêmes parenthèses. Et c'est alors, donc pour des raisons d'optimisation de code, qu'il suffit de leur appliquer de façon regroupée la méthode jQuery Spinner, donc elle leur est appliquée à tous. Je vous propose pour le constater d'enregistrer les modifications, de basculer sur le navigateur web et de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Et comme vous pouvez le voir, l'aspect des trois contrôles a considérablement changé. Et désormais, de simples impulsions
sur la partie supérieure ou inférieure de la zone grisée permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur contenue dans chacune de ces zones de texte. Vous pouvez même, comme nous l'avions déjà évoqué, laisser le bouton de la souris enfoncé pour aller plus vite dans ces incréments ou ces décréments. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.